Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir qui est de retour avec vous pour vous informer juste et vrai. Nous allons débuter avec le sommaire comme d'habitude. Moussa Niakhaté, qui compte 11 sélections en équipe de France, a décidé de porter le maillot du Sénégal à l'avenir. Le défenseur de Mayence a échangé à ce sujet avec Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d'Afrique. En match amical, le Brésil n'a fait qu'une bouchée de la Corée du Sud ce jeudi, 5 buts à 1. Neymar a inscrit un doublé. Et puis pour parler de transfert, les rumeurs qui envoient Sadio Mané au Bayern Munich révèlent qu'un salaire considérable attend l'attaquant de Liverpool en Allemagne avec une nouvelle offre du club bavarois. En Espagne, ravonnant ces derniers mois, Ousmane Dembélé jouera-t-il encore au FC Barcelone la saison prochaine? Les détails dans cette édition. Et puis toujours en Espagne, le Real Madrid a officialisé un renfort de taille en défense centrale. Il s'agit d'Antonio Rudiger qui quitte les Blues de Chelsea pour rejoindre le club de la capitale espagnole. Et pour terminer cette édition, nous allons parler du cas Benjamin Mendy. Mais que risque le joueur français, déjà accusé de 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, qui a été accusé encore une fois de viol par une nouvelle femme? Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec Moussa Niakhaté, le défenseur de Mayence qui a choisi le Sénégal. Au détriment de l'équipe de France, il l'aurait même confirmé à son club pour pouvoir informer à la Fédération française de football qu'il décide définitivement de jouer avec les Lions de la Teranga. Pourtant, 11 fois sélectionné en espoir, l'international français U19 et U20, le défenseur central de 26 ans a décidé de porter le maillot du Sénégal à l'avenir. Le joueur de Mayence a eu une discussion à ce sujet récemment avec Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d'Afrique, qui a confirmé en conférence de presse la volonté du natif de Roubaix, Moussa Niakhaté, a pourtant été présélectionné après une saison convaincante par l'équipe de France pour les 4 prochains matchs de la Ligue des Nations en juin. Des sources allemandes, le défenseur a souhaité faire passer le message à la Fédération française de football via son club qu'il avait choisi de jouer pour le Sénégal désormais. Pour rappel, pas appelé par Aliou Cissé en juin en raison d'un rassemblement réduit, il espère l'être en septembre pour une double confrontation face au Mozambique. Je peux simplement dire que c'est le choix du cœur, c'est ce qui m'anime, c'est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d'attendre et d'être opportuniste. J'ai choisi, je vais privilégier mon cœur, avait-il expliqué à RMC. Et nous allons parler des matchs amicaux avec le Brésil qui a bien débuté sa préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les coéquipiers de Neymar ont humilié la Corée du Sud dans cette rencontre. La Seleção s'est aisément défaite de la Corée du Sud, un autre mondialiste à Séoul, un 5 buts à 1 net et sans bavure. Neymar a marqué 2 pénaltys pour revenir à 4 buts de Pelé en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Brésil. L'attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un but par mi-temps pour atteindre 13 buts en 118 apparitions avec son pays et se rapproche ainsi du record du triple vainqueur de la Coupe du Monde. Richarlison a donné l'avantage au Brésil à la 7e minute, et bien que Hwang ait égalisé pour la Corée du Sud après la demi-heure de jeu, la rencontre a été totalement à sens unique. Les quintuples champions du monde ont parfaitement maîtrisé le sujet, donnant à leurs fans des raisons de croire en un tournoi glorieux en décembre prochain. Coutinho et Gabriel Jesus ont été les deux autres buteurs des Auvergnes dans une fin de partie totalement débridée. Et nous allons maintenant, chers amis, parler de transfert avec l'international sénégalais Sadio Mané, qui est actuellement dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, mais aussi du Bayern Munich. Ces 3 cadors veulent recruter le joueur de Liverpool. Comme vous le savez, une annonce a été faite concernant son avenir, qu'il devrait quitter les restes de Liverpool. Il est en fin de contrat jusqu'au juin 2023 et l'international sénégalais de 30 ans gagne 6 millions d'euros par an à Anfield. C'est moins de la moitié du salaire de son compère d'attaque Mohamed Salah. Cet écart très considérable pousse les représentants de Mané à penser que le client est sous-évalué. L'attaquant est donc sur le départ. Le joueur est évalué à 80 millions d'euros sur Transfer Market selon Sportbill, qui rapporte les informations de Mundo Deportivo. Le Bayern Munich essaye de conclure l'affaire pour un montant d'environ 35 millions d'euros pour des variables. Le club de la Bundesliga offrirait à Mané un contrat de 3 ans d'une valeur d'environ 20 millions d'euros par saison. Le Bayern aurait formulé une nouvelle offre à Liverpool selon Sky Sport Germany, une indemnité de 30 millions d'euros plus des bonus allant de 5 à 10 millions d'euros, de quoi satisfaire les décideurs des restes. En tout cas, le PSG sait qu'il devra poser près de 50 millions d'euros sur la table s'il veut détourner Sadio Mané de son périple vers la Bavière. Un contrat de 3 saisons l'attend avec un salaire enfin digne de son talent.
Et nous filons maintenant en Espagne pour évoquer l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le joueur français n'a encore pas prolongé avec le FC Barcelone. Il n'a pas fait son choix, même si le Paris Saint-Germain s'est par moment positionné pour essayer de recruter le joueur du Barça. Le champion du monde français arrivera à la fin de son contrat, à la fin du mois de juin, et n'a toujours trouvé aucun accord avec le Barça pour prolonger. Xavi ne sait d'ailleurs pas qu'il pourra compter sur son attaquant la saison prochaine, selon le journaliste Ferran Correas. La même source indique également que le Barça a formulé une nouvelle offre et attend maintenant une réponse, mais l'entourage d'Ousmane Dembélé dit qu'il n'a rien reçu pour autant. La volonté de l'ailier serait de continuer avec le club catalan, même si d'autres clubs sont là. Le dossier pourrait se décanter dans les prochaines semaines si le Barça arrive à trouver des fonds supérieurs. Nous allons rester toujours en Espagne pour évoquer le gros coup que le Real Madrid a réussi ce jeudi en recrutant Antonio Rüdiger en provenance des Blues de Chelsea. Le défenseur allemand qui a réussi une très belle saison avec les Blues en remportant la Ligue des Champions la saison dernière vient de signer un nouveau contrat chez les Merengues moins d'une semaine après avoir décroché un 14e titre en Ligue des Champions. Le Real a donc annoncé un nouveau venu dans l'effectif de Carlo Ancelotti et ce n'est pas n'importe qui. Antonio Rüdiger, le roc de Chelsea, arrivera libre dans la capitale espagnole à partir du 1er juillet et pour une durée de 4 ans. Le défenseur central international allemand de 29 ans possède un palmarès qui fait des envieux, une Ligue des Champions, un mondial des clubs, une Ligue Europe, une Super Coupe d'Europe et une Coupe d'Angleterre. L'incontournable élément de la Mannschaft va enrichir un secteur dans lequel on retrouve le Brésilien Eden Militao, l'Autrichien David Alaba et l'Espagnol Nacho. Le Français de l'AS Monaco Tchouaméni se trouverait lui en discussion avancée avec le champion d'Espagne. Mais que risque Benjamin Mendy, le joueur français déjà accusé de 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle qui a été accusé une nouvelle fois par une autre femme, a-t-on appris ce mercredi de sources judiciaires. Il y a 9 jours, le jour de 27 ans avait plaidé non coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par 6 femmes. Mais une autre accusation de viol portée par une autre femme avait été ajoutée à la liste. Le juge président l'audience ayant ordonné à la presse de ne pas l'évoquer jusqu'à la levée de cette interdiction, intervenue mercredi, Mendy, qui n'avait pas encore formellement été notifié de ce nouveau chef d'accusation, n'a pas encore eu à se prononcer sur sa défense. Les 10 chefs d'accusation portés contre lui concernant des faits qui ne seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile dans le Cheshire. Le joueur comparaîtra devant le tribunal avec jury le 25 juillet aux côtés d'un co-accusé, Luis Maturi, 40 ans, sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha, poursuivi pour 8 viols et 4 agressions sexuelles sur 8 femmes entre juillet 2012 et août 2021. Ce dernier a également plaidé non coupable. Selon certains médias anglais, si les faits dont il est accusé sont avérés, le joueur français pourrait être condamné jusqu'à 50 ans de prison. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Sadio Mané, le joueur sénégalais, devrait-il rejoindre le Bayern de Munich, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain? En même temps, Ousmane Dembélé devrait-il rester au Barça ou rejoindre entre Chelsea et le Paris Saint-Germain? Merci, restez connectés pour ne rater aucune vidéo et bonne fin de soirée.